بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد remercions Allah Jalla wa Ala de pouvoir nous réunir en ce lieu de Jumu'ah pour accomplir cette ibada et pour nous faire un rappel qui ne peut être que nécessaire pour chacun d'entre nous bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, la khutbah de ce vendredi s'intitule « Nuire aux gens annule tes bonnes actions ». Naam, le fait de nuire aux gens, le fait de leur apporter des problèmes, le fait de leur faire des soucis, annule malheureusement tes bonnes actions et tes bonnes œuvres. Donc le sens général de la khutbah ici, c'est le fait de blesser ou d'offenser ou de porter atteinte aux autres peut malheureusement annuler la valeur spirituelle de nos actes, même s'ils semblent bons extérieurement. Naam. Le tort causé aux gens, en général, pas de toutes les personnes, que ce soit les proches, la famille, l'extérieur, musulmans, pas musulmanes, tout type de personnes, voisinage, collègues, tout ce que vous voulez comme personne, rentre dans ce cadre de figure. Donc le tort causé à ces personnes efface la valeur de tes bonnes actions. Naam. Blesser les autres a détruit le mérite des œuvres. Quand on nuit aux gens, en général, nos bonnes actions se perdent. Naam, l'islam nous met en garde contre ce mauvais comportement-là. Cette situation qui est critique et qui est malheureusement présente dans notre communauté. Nous ne devons cependant pas oublier que la vraie piété, taqwa, qui est reprise de notre part, ou qui est plutôt requise de notre part, elle ne se limite pas seulement à la multiplication ou à l'amélioration de nos actes d'adoration, les ibadat, mais surtout celle-ci doit également se manifester dans les rapports que nous avons, que nous entretenons avec tous ceux qui nous entourent comme personnes. Donc en gros, at-taqwa ne se base pas que sur les ibadah. C'est pas le fait que tu pries, tu accomplis ton jeûne, tu es dans la zakat, tu fais des bonnes actions. Alhamdulillah ala kulli hal, hadihi, et c'est une situation qui est bien, qui est normalement le portrait du musulman. Mais il ne faut pas oublier que nos rapports, nos relations avec l'extérieur, avec les autres, avec les individus en général, eh bien, fait partie de ce type de comportement que nous devons avoir, et cela fait partie d'une ibada qui est énorme. Al-mu'min, le croyant, c'est celui qui fait attention de ne pas nuire aux gens. Et le meilleur comportement à avoir, déjà en commençant, c'est déjà le fait de bien tenir sa langue, al-lisan. C'est un des premiers dangers, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main » rapporté dans Sahih Bukhari. Donc le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc par exemple le problème de la médisance, l'humiliation, les moqueries, les insultes, tout cela peut détruire des années d'adoration, subhanallah. Donc le musulman, il fait attention à sa langue. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à comment il le dit. La parole qui sort de sa langue n'est pas anodine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Hujurat, verset 11, « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre. » Le fait de nuire aux gens fait partie des grands péchés. Écoutez bien, le fait de nuire aux gens, de leur apporter le mal, de leur faire du mal, de n'importe quel type de manière, fait partie des grands péchés, al-kaba'ir, et c'est très grave. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Ahzab, verset 58, « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et un péché évident. » Donc, le ma'asi ardim, évident, le ulama l'intègre dans les grands péchés, malheureusement. Et avoir ce type de comportement te fait encourir des malédictions. La'na. Naam. Attention. Allah Azza wa Jalla dit encore dans la même sourate, verset 57, ceux qui offensent Allah Azza wa Jalla et son messager, c'est-à-dire ceux qui ne l'écoutent pas, désobéissent dans ce cadre. Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Donc Allah Azza wa Jalla, il les maudit dans le dunya et fait l'akhira. Et celui qui nuit aux gens sera aussi celui qui est considéré comme le ruiné, Yawm al-Qiyamah, celui qui a fait faillite de toute sa situation. Cette question a été posée justement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qui est le ruiné?
al-muflis. Le prophète a dit, savez-vous qui est le ruiné? Eh bien, ils dirent, Ya Rasulallah, nous le ruiné, pour nous, c'est quelqu'un qui est parmi nous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien, qui a tout perdu en fait. Et le prophète a de compléter la réponse et qui dit, le ruiné de ma communauté, eh ben, ce n'est pas ce que vous venez de me dire, mais c'est plutôt celui qui viendra le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah, avec ses prières, avec son jeûne, avec ses zakats. Donc bien fait comme il faut. Mais le problème, il est où? Et il aura insulté un tel, il aura calomnié un tel, il aura consommé le bien de un tel, il aura versé le sang d'un tel, frappé un tel, etc. Alors on prendra alors toutes ces bonnes actions pour les donner à ceux qui les a lésés, jusqu'à qu'il ne lui restera plus rien, et il prendra les péchés des autres. Hadith rapporté dans Sahih Muslim. Ce qui veut dire qu'à la fin, le ruiné, malheureusement, ira en enfer. Notamment, c'est aussi le fait d'avoir un mauvais comportement dans ce sens, de nuire aux gens, c'est le fait de s'attirer la colère d'Allah Azza wa Jal. Car ces gens qui nuisent ne font que commettre le mal. Naam. Quand tu nuis aux gens, tu n'es pas une bonne personne. Quand tu portes préjudice aux personnes qui t'entourent, tu es une personne qui est mauvaise. Tu es une personne qui a un mauvais comportement en réalité. Comme nous avons dit tout à l'heure, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu donnes des aumônes, même si tu penses faire de bonnes actions, le fait d'avoir ce type de comportement, eh bien, annule, invalide et t'efface malheureusement les actions que tu as mis en œuvre. Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est monté sur le minbar et il a tenu des propos suivants, d'une voix élevée, comme cité dans le hadith. Ô assemblée de ceux qui ont exprimé leur soumission verbalement et dont la réalité de la foi n'est pas encore parvenue au cœur. Donc l'assemblée en fait a été composée de musulmans sincères mais aussi d'hypocrites, munafiqin. C'est pour ça qu'il a dit ça le prophète alayhi salam, ceux qui n'ont pas encore réellement la foi. Il dit quoi? Ne causez pas de tort aux musulmans. Ne les humiliez pas en leur reprochant des fautes passées. Il dit notamment ne restez pas à l'affût de leurs défauts. Car celui qui reste à l'affût des défauts de son frère musulman, Allah Azza wa Jal restera à l'affût des siens. Et celui dont Allah est à l'affût de ses défauts, il le déshonorera, même s'il ne cache au cœur de sa maison, même s'il se cache au cœur de sa maison. Dans ce hadith, on voit bien justement comment le musulman doit absolument faire attention à ce qu'il dit aux autres. Les critiques, les moqueries, les insultes, la médisance, la calomnie, tout cela peut apporter que du mal. Mais notamment faire le bien aussi aux proches, faire le bien aux voisins, faire le bien partout où tu te trouves. Ce type de comportement annule les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, verset 264. Ô les croyants, il nous interpelle tous. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à quoi? À un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteint, elle le laisse dénué. Des pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a tout résumé dans ce verset coranique. Ne pas annuler tes aumônes, tout ce que tu fais comme khir, par des torts que tu as commis aux autres. Il te dit c'est le même sens que comme si tu avais ça ressemble à un rocher qui est recouvert de terre. Et à un moment donné, il y a une averse qui passe, tac, une petite tempête, et qui enlève toute cette terre et qui dénude justement le rocher. Tout ça part, ça disparaît. Il dit des hommes comme cela ne tirent aucun profit de leurs actes. En fait, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de tout. Subhanallah. Et Allah Ta'ala ne guide pas ces gens-là. Les gens notamment ne se rendent pas compte de ce péché, subhanallah, et des conséquences qu'il peut avoir. Il peut détruire des montagnes de bonnes actions que tu as pu commettre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé un jour au sujet d'une femme, écoutez bien, une pieuse, qui faisait ses prières nocturnes en plus, qui jeûnait beaucoup, des jeûnes surérogatoires, et qui donnait beaucoup généreusement en charité, en aumône, sadaqa. Mais elle avait un gros souci. Mais elle ne se retenait pas de parler
durement à ses voisins, de les calomnier et de commettre la médisance. Et il l'a décrivit comme une personne de l'enfer, de billah, qui sera châtiée pour son comportement répréhensible. Subhanallah. Quand il décrit cette personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit innaha finnar, elle est en enfer. L'islam attache beaucoup d'importance à la solidarité des familles, des voisinages et de la communauté en général. Donc tu ne peux pas te permettre de faire du mal autour de toi et penser que tes actes d'adoration que tu accomplis individuellement pourront te protéger, te préserver. Regarde l'exemple de cette femme. Malgré qu'elle accomplit que des bonnes actions dans l'adoration, donc des prières en plus. On ne parle même pas des prières obligatoires, c'est des prières de nuit, des prières en plus, qui pèsent lourd normalement sur la balance. Du jeûne surrogatoire, nafila, c'est même pas des obligations, encore une fois. Donne des sadaqas, des aumônes en plus. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout cela, elle a tout perdu à cause de son comportement qu'elle a envers les autres. Mais qu'en est-il si l'on retrouve par exemple un voisin malfaisant, qui ne respecte pas d'une façon ou d'une autre, ou une personne autour de nous qui est plutôt mauvaise dans le comportement, ou quelqu'un qui n'a pas le même comportement qu'il devrait avoir? Eh bien le musulman, il doit savoir se montrer patient, as-sabr, et tolérant. Et il doit s'efforcer à avoir de bonnes manières et d'avoir une bonne attitude de pardon dans l'espoir de recevoir la rétribution d'Allah Azza wa Jal. Il endure tant qu'il est possible d'endurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit de savoir qu'une personne nuit à ses frères et ça s'arrête là. Ça veut dire en fait, dans ses propos, la gravité de son comportement suffit pour voir quelle est la situation de la personne. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, elle doit se repentir au plus vite et ne pas se perdre dans ce temps-là. Le musulman doit toujours avoir une bonne intention envers les autres. Toujours, tu dois avoir une bonne niya. D'accord? Tu ne dois pas toujours avoir une mauvaise intention envers quelqu'un, même si tu n'accomplis pas des actes. Yahya ibn Mu'ad radhiyallahu anhu disait que ton attitude envers le croyant consiste en 3 choses. La première, si tu ne peux pas lui être utile, ne lui cause pas de tort. La deuxième, si tu ne peux pas le rendre heureux, ne le rends pas triste. Et la troisième, si tu ne peux pas dire du bien de lui, eh bien ne dis pas du mal de lui. Subhanallah, il a vraiment bien résumé ces 3 choses, ces 3 bonnes qualités que tu dois avoir envers les gens extérieurs. Et le musulman doit se comporter avec les autres d'un comportement musulman, et de mu'min croyant. C'est-à-dire que tu dois avoir un comportement qui reflète ta religion en général. Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu a dit: quand tu as devant toi par exemple une personne âgée, eh bien considère-la comme ton père. Quand tu as envers toi un enfant, considère-le comme ton enfant. Et quand tu as en face de toi une personne de ton âge, eh bien considère-le comme ton frère. Il a bien résumé, Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah, en disant justement le comportement que tu dois avoir avec tout type de personnes, qu'elles soient âgées, qu'elles soient petites, qu'elles soient de ton âge. Donc tu dois avoir vraiment le meilleur comportement en retour. Et celui qui a ce type de comportement, qui malheureusement nuit aux gens, eh bien qu'il sache qu'il déclare la guerre à Allah Azza wa Jal. C'est là où vient le pire événement. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il dit qu'Allah Azza wa Jal a dit dans un hadith qudsi: à celui qui nuit à un de mes alliés, je déclarerai la guerre. Cela veut dire que si quelqu'un nuit à un serviteur d'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala le fera souffrir et lui déclare la guerre. Es-tu capable de pouvoir tenir face à Allah Ta'ala s'il te déclare la guerre? À toi de répondre à cette question-là. Notamment les droits des serviteurs sont importants. Et donc tu dois faire attention de ne pas les bafouer. Les péchés entre toi et Allah Ta'ala en réalité peuvent être pardonnés par le repentir sincère. D'accord? Donc il est simple de demander le repentir à Allah Azza wa Jal si tu as commis un acte et qui est dans un péché entre toi et Allah Azza wa Jal. Par contre, les péchés envers les gens en général nécessitent le repentir dans un premier temps, d'accord, mais de rendre aussi les droits à cette personne-là et de demander aussi pardon à cette personne. Donc ce n'est pas si facile que les péchés que tu auras commis avec Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en acquitte aujourd'hui avant qu'il n'y ait ni dinar ni dirham, rapporté par Bukhari. On peut prier la nuit et jeûner le jour. On peut commettre des actes de charité, mais si on détruit les cœurs des gens, nos œuvres sont en danger.
La vraie piété, c'est quoi? C'est la justice, la douceur et le respect. Préserver l'honneur des gens. Comme le prophète alayhi salam l'a dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs en comportement. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs en comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de nuire à un musulman ou de le mettre en difficulté ou dans la difficulté, quelle que soit l'affaire. Qu'il s'agisse de sa personne, de son argent ou de sa famille, tu dois faire extrêmement attention. Quiconque fait cela, Allah Ta'ala le rétribuera et le punira en fonction même de son œuvre. Plus tu commettras du mal, plus tu seras puni. Plus tu avances dans la fête de nuire aux gens, plus Allah Azza wa Jal te fera le retour. Et notamment, barakallahu fikum, chers frères, chères sœurs, profitons de ces jours du Ramadan qui nous restent. Nous avons atteint le 9e jour du Ramadan. Il nous reste encore facilement une vingtaine de jours. Et nous devons absolument, dans ce domaine de la spiritualité, en profiter de ce jeûne pour prendre conscience des efforts considérables que nous avons à faire au niveau de l'amélioration de nos relations, de nos comportements avec les autres. Nous devons absolument revoir nos comportements, avec la totalité des personnes autour de nous. Nous devons prendre la résolution ferme de faire de notre mieux pour ne plus causer de tort à tous ceux qui nous entourent. Et enfin, savoir prendre cette résolution notamment et avoir ce réflexe de demander pardon à ceux que nous avons peut-être lésés et réparer les torts que nous avons commis. Voilà le musulman, voilà l'image du bon musulman, voilà le comportement du croyant. Et de ne pas nuire aussi pendant ce ramadan fait partie de cela. Le fait quand vous venez à la mosquée, l'entourage, le voisinage, le stationnement, le mal que nous pouvons faire par ce type de comportement rentre dans ce cadre-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous préserve, nous guide sur le droit chemin et nous donne la force et la patience face au comportement que nous pouvons voir et avoir en même temps, et qu'Allah azza wa jalla nous guide sur le droit chemin, surtout en ce mois béni du Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.